Bonjour à toutes, on se retrouve en ce dimanche après-midi, donc comme promis dans mon live de vendredi matin où je vous ai présenté donc la marque Jane Scrivener et sa routine beauté en 5 étapes. Je vous avais également dit que on trouvait chez Jane Scrivener donc un gua sha en cornaline et j'avais donc dit que je vous ferai une vidéo sur l'utilisation du gua sha. En réalité, j'ai décidé en fait de faire deux vidéos. Donc dans cette première vidéo, je vais vous présenter cet outil d'automassage qui est le gua sha, ainsi que les propriétés de la cornaline, qui est la pierre avec laquelle il a été fabriqué. Dans un second temps, toujours dans cette vidéo, je vous ferai un petit tuto, je vous ferai une démonstration de l'utilisation de ce gua sha pour une utilisation anti-âge. Et dans un second temps, je vous tournerai une deuxième vidéo avec le tuto d'utilisation du gua sha pour une action drainante, pour un drainage lymphatique. Voilà, puisqu'on ne l'utilise pas de la même façon si on veut obtenir de l'anti-âge ou si on veut faire du drainage. Dans tous les cas, c'est bien d'alterner les deux techniques. On pourra bénéficier des bienfaits de cet outil, de tous ses bienfaits. Voilà, puisqu'il a plusieurs bienfaits. Alors, qu'est-ce que la gua sha? Le gua sha, en fait, c'est un outil d'automassage qui est tiré de la médecine traditionnelle chinoise. Et donc on a gua sha en deux mots. Gua veut dire presser et sha irritation, rougeur. Donc par l'action de la pression, on va chasser les irritations, les rougeurs, mais on va également, vous allez le voir dans la suite de la vidéo, avoir effectivement d'autres effets et d'autres actions. Alors, la médecine traditionnelle chinoise est basée donc sur les méridiens. Les méridiens, qu'est-ce que c'est? Il faut imaginer des petites routes qui parcourent le corps et reliant les différents organes dans lesquels va circuler notre énergie qi. Et donc, la médecine traditionnelle chinoise est essentiellement basée sur la circulation, la bonne circulation de cette énergie en éliminant les zones de blocage. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails spécifiques de la médecine chinoise. Mais voilà, avec le gua sha, on va venir travailler sur cette circulation énergétique et également sur la circulation du sang et la circulation de la lymphe. Alors, pourquoi la cornaline? Eh bien, parce qu'en fait, la cornaline, elle va venir avoir des propriétés qui vont être totalement en adéquation avec ce qu'on veut obtenir avec cet automassage. Bon, déjà, cet automassage, il va nous procurer du bien-être. C'est un instant qu'on prend sur soi. D'ailleurs, c'est la Saint-Valentin demain. Donc, j'espère que comment dire, d'une façon plus générale, la Saint-Valentin, on le sait, c'est quand même très commercial, mais j'ai envie de dire que la Saint-Valentin, c'est plutôt une fête pour célébrer l'amour, et c'est pas forcément l'amour envers un Valentin ou une Valentine, mais c'est l'amour au sens général du terme, et à commencer par soi, donc pourquoi pas, c'est l'occasion de prendre un temps pour vous, et je vous invite vraiment à prendre un temps pour vous et à vous accorder des instants de bien-être, parce que c'est aussi très, très important de prendre ces temps-là pour soi. Hein, on est toujours plus à même à donner de l'amour aux autres si on commence par s'en donner à soi-même. Voilà pour la petite aparté Saint-Valentin. Toujours est-il que voilà, cet automassage va être un moment vraiment très très agréable et il va permettre donc d'éliminer les toxines avec le drainage de la lymphe. Il va stimuler la circulation sanguine et énergétique et il va donc permettre une meilleure oxygénation des cellules. Ça va redonner de l'éclat au teint, ça va travailler sur l'anti-âge, ça va éviter les imperfections. Et voilà, donc c'est vraiment un outil et un geste santé pour la beauté de la peau et pour sa bonne santé, pour avoir un bel état de peau. Et donc la cornaline va être tout à fait en adéquation avec ceci. Puisque la cornaline, en fait, c'est la pierre des pharaons, c'est la pierre de la force et de la longévité. D'ailleurs, les pharaons souvent se faisaient enterrer, inhumer avec de la cornaline pour leur donner la vie éternelle dans l'au-delà et pour leur donner beaucoup de force. Donc ça va effectivement renforcer l'épiderme.
apporter une meilleure régénération et longévité des cellules. C'est une pierre qu'on utilisait aussi en Orient sur les champs de bataille pour arrêter le saignement et qu'on a posé sur les plaies. La cornaline a la vertu de régénérer les plaies, de stimuler la circulation sanguine. Elle va renforcer tout le système circulatoire et puis elle va améliorer le drainage et le filtrage de l'organisme. Donc vous voyez que dans les propriétés de la cornaline, on retrouve finalement les mêmes propriétés que ce que l'on va rechercher dans cet automassage. C'est pour ça que particulièrement j'ai choisi de vous présenter ce gua sha là et cette pierre là que j'affectionne beaucoup puisque j'en porte aussi une autour du cou. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, avant de commencer, c'est un outil qu'il faut bien sûr penser à nettoyer. C'est-à-dire que idéalement, après chaque utilisation, on va le nettoyer ou avant de peu importe si vous le faites après l'utilisation ou avant, mais le tout c'est qu'il soit nettoyé entre chaque utilisation. Donc on va faire d'abord un nettoyage, on va dire hygiénique de la pierre, qu'on va rincer à l'eau et pourquoi pas avec un peu de savon parce que on va l'utiliser sur des corps gras. On va d'abord appliquer un sérum, notre crème ou une huile végétale pour que ça glisse mieux au moment du massage. Donc on risque d'avoir ce corps gras après qui se met sur la pierre. Bon, moi je la tripote depuis tout à l'heure et j'ai touché mes crèmes avant, donc je suis en train de faire plein de traces dessus. Mais voilà, idéalement, donc on la savonne un petit peu, on rince, ça c'est pour le nettoyage, on va dire hygiénique. Et puis cette pierre, on va également la nettoyer de façon énergétique, à peu près une fois par mois, c'est bien. Si vous voulez faire un peu brûler de sauge dessus, ou si vous la faites tremper dans un peu d'eau salée, ou ne serait-ce que faire couler un peu d'eau froide dessus, pour enlever, débarrasser toutes les énergies négatives. Et ensuite, toujours pareil, suite à ce nettoyage mensuel, on va la recharger une fois par mois. Donc soit à la lumière du soleil, on va éviter la lumière prolongée et directe du soleil dessus pour pas détériorer la pierre, mais on peut la mettre dans une pièce baignée de lumière pendant quelques heures. Ou alors, moi, c'est vrai que j'utilise directement, je suis équipée, vu que je suis un petit peu tertiaire et que je travaille beaucoup avec les cristaux, j'utilise une géode de cristal de roche, donc je place en fait mes pierres et notamment mon gua sha dans ma géode de cristal de roche et je la laisse ici toute une nuit, ça se recharge pendant que je dors et puis le lendemain matin, elle est pleine d'énergie et prête de nouveau à travailler et à m'apporter tous ses bienfaits. Donc voilà pour l'entretien de la pierre. On va maintenant passer à la partie pratique. Donc pour ce qui est de l'anti-âge, on va toujours travailler de haut en bas, on va toujours faire remonter les tissus, on ne va jamais descendre, vraiment on cherche à remonter, à atténuer ce relâchement et donc à faire remonter la peau vers le haut. Idéalement, pour plus d'efficacité, en médecine chinoise, on répète toujours le geste 3 fois, puisque le 1 et le 2 donnent le 3, donnent le résultat. On a toujours la terre et le ciel, le yin et le yang, qui s'additionnent et donnent donc le 3, le résultat. Donc on répétera nos gestes au minimum 3 fois pour plus d'efficacité. Alors, on va commencer par le cou. Et donc, on va toujours utiliser la pierre avec un angle ici de 45 degrés. Donc je vous montre, si vous posez votre pierre ici à 90 degrés, on va pas être efficace parce que on va venir froisser la peau et puis on va avoir un moment où la surface de la pierre ne touchera plus complètement notre peau en fonction de la forme du visage qui a des formes plutôt arrondies. Donc on va travailler sur un angle ici à 45 degrés. Voilà, on va toujours se mettre à 45 degrés. Voilà pour l'utilisation de la pierre. Donc au préalable, vous mettez votre crème ou votre sérum ou une huile végétale et ensuite vous allez travailler sur vos gestes de massage. Donc moi je vous montre une technique pour vous guider et pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec, mais vous allez voir que c'est quand même un outil qui est très ludique et que plus vous allez l'utiliser, vous allez voir que ça épouse parfaitement les formes du visage et donc vous allez vous-même trouver vos propres techniques. Les seules choses qui importent, c'est que si vous faites de l'anti-âge, vous alliez bien du bas vers le haut et que vous soyez toujours avec votre angle de 45 degrés. Idéalement que vous répétiez vos gestes 3 fois minimum. Et si vous respectez ces 3 règles, vous allez voir, vous allez bien vous amuser et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un savoir-faire spécifique. Voilà. Donc on va commencer vous pouvez commencer par le décolleté. On a souvent des femmes qui ont la peau mature et qui ont le décolleté qui se relâche.
Donc cet outil d'automassage, je vous montre des techniques là pour le visage, mais on peut l'utiliser aussi pour le drainage lymphatique sur le corps, par exemple notamment les personnes qui ont des problèmes de circulation au niveau des jambes l'été. Donc je pense que cet été je vous ferai peut-être un tuto de drainage lymphatique sur le corps. Mais là on va rester donc sur le visage et le buste. Donc idéalement c'est que la main opposée, celle qui ne tient pas la gua sha, vienne tendre la peau. Hein, surtout, bon, les personnes qui commencent à avoir un relâchement cutané, de venir tendre le tissu pour bien travailler correctement. Donc ici, on va partir du milieu du décolleté, on incline notre pierre à 45 degrés, et puis on va remonter ici vers les clavicules, donc on reste sous la clavicule, et on va faire ça 3 fois. Et on va donc vers le haut. On va faire pareil de l'autre côté, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Voilà. Donc 3 fois, c'est le minimum. On va pouvoir également venir tenir ici au-dessus de la poitrine et remonter. Voilà. En fait, on peut faire plein de gestes. Hein. Donc vous pouvez faire un premier passage dans ce sens-là et puis un autre dans ce sens-là. Ensuite, au niveau du cou. Donc le cou, on va partir de la base du cou. On est toujours sur notre angle à 45 degrés. Et on va remonter jusque sous la mâchoire. Donc, pour bien faire tout le cou, vous voyez que je suis partie loin, hein, le bout de mon gua sha arrive derrière l'oreille. Pour bien faire tout le cou, on va ensuite ici, alors on dose notre appui en fonction de la zone. C'est vrai que sur l'anti-âge, on va avoir une pression un peu forte, mais sur des zones ici où on va arriver sur la pomme d'Adam, sur la glotte, bien entendu qu'on n'appuie pas comme des malades. Le but, c'est pas de se faire mal. Hein. Au contraire, le but, c'est de passer un bon moment et que ce soit agréable. Donc on va faire 3 fois comme ça par zone. Ensuite, on va passer au menton. Donc cette fois-ci, on va tourner l'outil pour que la partie la plus étroite soit sous les lèvres. Je prends la moitié du menton, je tends de ce côté. Je m'incline à 45 degrés. Donc là, je suis à 90 et là, je suis à 45. Et donc, je vais remonter. Et donc, je vais bien prendre la commissure de la lèvre ici. Parce que souvent, ici, on a un relâchement. Hein, moi, c'est mon cas. Donc, on va travailler cette commissure et cette vilainerie là, disgracieuse. Et on remonte vers la pommette. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois. On va pouvoir aussi travailler cette ride avec le bout le plus étroit ici. Donc, et on relâche. Donc on vient en appui et on fait un petit rebond là. Voilà. On va faire l'autre côté. Alors c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on va faire forcément tous les jours, mais si vous prenez un petit temps dans la semaine pour le faire, vous verrez que c'est très agréable et qu'on y prend goût. Alors ensuite, on peut passer aussi au-dessus des lèvres. Et donc, on va toujours aller vers le haut. Et j'en profite pour commencer à travailler cette zone-là. Voilà. Ensuite, je prends la partie la plus grande. Je viens partir ici de l'angle de l'aide du nez. Et je vais remonter sur la joue jusqu'aux tempes. Vous voyez, je commence même à travailler la patte de doigt. Je vais aller jusqu'à la limite du cuir chevelu. Hein. Vraiment, le but, c'est que tout le visage en bénéficie. Donc, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire cette grande zone comme ça en 1 fois. Si vous avez un peu plus de temps, vous allez pouvoir détailler, faire 3 fois ici, repasser là, 3 fois, et puis plus haut, 3 fois. Ou alors, vous faites juste en 1 fois. Ça dépend du temps que vous avez. Et vous voyez, la peau, elle commence à rougir un peu, à se pigmenter, parce qu'on active la microcirculation, et donc ça montre que ça travaille, et que, effectivement, c'est efficace. Hein. On va pouvoir également travailler
Donc on tend la peau à la base du cou et on va pouvoir remonter également comme ceci. Alors idéalement même dans ce sens, c'est-à-dire la partie la plus petite ici parce que elle va venir travailler cette ride là, qu'on peut aussi travailler comme ça. Donc on remonte, mais on s'arrête avant la poche là. Du coup je suis repartie dans l'autre sens, voilà, j'avais pris à l'envers. Et donc ensuite on va travailler les poches et les cernes. Donc on prend la partie la plus étroite. Ici on va venir tendre la peau. Donc moi en fait je tends ici avec l'index vers l'extérieur et je tends un peu vers le bas avec le pouce. Et je vais venir ici. Alors je vais vraiment au ras des cils. Au ras des cils, je passe sur ma poche et je remonte ici jusqu'à la pointe du sourcil. D'accord ? Et on vient bien prendre ici le point. Ici, on a un point d'acupuncture, de drainage. On a un point. Donc, je vous montrerai aussi les points en acupression d'acupuncture pour la cerne dans une autre vidéo. Mais donc, prenez-moi bien ici, avec la pointe du gua sha, ce point d'acupuncture. Et on remonte. 2 et 3. Alors, on va travailler un œil après l'autre. Une fois qu'on a fait la poche, on va lisser au niveau de la patte doigt. Donc, ici. Et on va faire aussi la paupière supérieure. Moi, j'ai la paupière qui a tendance à tomber. Donc, on va remonter toute notre paupière avec la pierre. Et ici, là, tout le long, il y a des points d'acupuncture. Donc, on stimule le méridien. Donc, c'est très bénéfique. Et on va pouvoir enfin lisser aussi la patte doigt directement ici vers l'extérieur. Et on peut aussi la travailler ici avec nos petites vagues, comme ceci. Voilà. Très efficace parce que là, on va dans le sens inverse des rides qui sont comme ceci. Et on fait remonter. Donc là, très efficace. On va utiliser toujours ces petites vagues aussi pour le front. On va casser les rides qui sont à l'horizontale. Et pareil pour la ride du lion. On va casser ici les rides du lion. On peut faire 3 allers-retours comme ça, donc sur le front. Et au dernier aller-retour, on va faire notre deuxième œil ici. Donc on tend avec l'index, avec le pouce. Et on vient passer au ras des cils. On travaille ici la patte doigt. Là, on la travaille vers l'extérieur. Et on la travaille vers le haut avec nos vagues. Bon, j'accélère un peu pour pas que la vidéo soit trop longue, hein, mais vous avez compris le principe. On passe à chaque fois 3 fois. Hein, et on vient ici travailler la paupière supérieure. Qu'on peut aussi travailler comme ceci, hein, la paupière supérieure. Vous voyez, en fait, on joue avec la forme de la pierre et avec le visage. Et alors moi, je trouve que déjà rien que là, sur une petite démo vite fait où j'ai pas pris mon temps, voilà, où j'ai été assez vite pour pas que la vidéo soit trop longue, on voit déjà qu'on a stimulé, qu'on redonne de l'éclat, on voit qu'on a travaillé la cerne. L'avantage de la pierre aussi, c'est que les pierres, quand on la prend, elle est froide. Alors à la fin du massage, elle chauffe, elle devient chaude. Mais au départ, elle est bien fraîche, donc elle va bien aussi faire cet effet rafraîchissant, tonifiant. Voilà, donc c'est un outil moi que j'aime beaucoup travailler, que je pense que je viendrai vous présenter effectivement dans d'autres tutos pour un tas de choses, mais que je trouve très efficace. Et pour les personnes voilà, qui sont pas très cosmétiques, qui veulent pas se mettre des produits sur la peau, et ben c'est quelque chose qu'on peut travailler avec une simple huile végétale, de l'huile d'amande douce, de jojoba, d'argan, de l'huile de noisette, peu importe.
Vous pouvez choisir donc une huile en fonction de ses propriétés par rapport à votre type de peau. Vous pouvez même y ajouter un peu d'huile essentielle pour celles qui le veulent, ou alors vous restez sur votre huile végétale et votre pierre. Et déjà rien que ça, si vous faites ça, vous travaillez votre peau. Alors du coup peut-être un peu plus qu'une fois par semaine si vous faites que ça. Donc, effectivement, si votre routine se limite à l'utilisation du gua sha et avec votre huile végétale, vous allez peut-être pouvoir en faire un usage du coup quotidien. Mais vraiment, comme je le disais sur la présentation des produits Jane Scrivener, des fois avec pas grand-chose, on peut vraiment obtenir du résultat. C'est pas la peine d'aller chercher loin. C'est vrai que moi, je vous teste tous les produits, toutes les marques du catalogue. Mais le but, c'est de vous faire un retour sur chaque produit et puis aussi de répondre aux attentes de chacune parce qu'il y a des personnes qui vont aimer utiliser des produits plus travaillés, plus spécifiques, avec une technologie plus développée et qui vont avoir une routine beauté détaillée avec plusieurs produits, et d'autres qui vont être plus minimalistes, qui vont aimer plutôt les choses naturelles, minimalistes, ou qui vont même ne pas aimer s'appliquer des produits. Et donc là, pour ces dernières, la pierre, c'est le top. La pierre va pouvoir s'intégrer en fait à toutes les routines et travailler soit pour augmenter finalement l'efficacité d'un produit, c'est-à-dire qu'elle va faire pénétrer les principes actifs et amplifier l'action du produit, ou elle va pouvoir se travailler sans produit, idéalement quand même avec au minimum une huile végétale pour que ça glisse mieux. Mais vous voyez, moi là j'ai pas pris le temps de me démaquiller, je tourne ma vidéo à la suite de celle du live de vendredi, donc je l'ai fait par-dessus mon maquillage et ça glisse quand même, et donc on va pouvoir utiliser ça et là pour le coup on est sur quelque chose de très naturel. Avec une simple pierre on vient activer la régénération de nos cellules. Voilà. Après, pour moi, ça suffit pas. Voilà, il faut au moins l'huile végétale et au moins apporter de l'hydratation. Je reviens sur une sorte de théorie de la peau. Une technique manuelle va apporter du résultat, mais à un moment donné, pour le confort et pour la santé de la peau, pour garder cet équilibre de notre écosystème de la peau, on repense donc à notre petite plante qu'il va falloir arroser et nourrir pour qu'elle reste en bonne santé, pour qu'elle pousse, pour qu'elle s'épanouisse. Donc votre peau c'est pareil, c'est quand même important d'apporter toujours cette hydratation et cette nutrition à votre peau. Et au moins, au mieux une fois par semaine, au minimum, mais un grand minimum une fois par mois, une exfoliation pour débarrasser de l'excédent de peau morte et pour que vos produits puissent pénétrer, hein, que l'hydratation et la nutrition arrivent jusqu'aux couches profondes, parce que si on se contente d'agir sur l'épiderme et sa couche superficielle, on va pas avoir de résultats. Donc voilà, écoutez, je reviens, je sais pas si dans la foulée je vous tourne la vidéo pour la lymph ou si je la tourne plus tard. Dans tous les cas, je reviens au plus vite en vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche, profitez bien, détendez-vous bien, et puis on se retrouve rapidement et prochainement. Au revoir.